Moi c'est Jules, je suis réalisateur vésulien. J'autoproduis pour l'instant mes courts-métrages. Et voilà, je suis sur le festival Entrevue parce que j'ai été sélectionné par La Part dans le cadre du parcours Nouveaux Talents. Alors, je réalise, je scénarise mes films, je les autoproduis, c'est-à-dire que j'achète pour l'instant le matériel dont j'ai besoin pour faire les films et j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien et puis si toutefois je peux aussi, comme je suis musicien, j'essaye de faire aussi ma propre musique pour éviter d'avoir de problèmes de droit d'auteur. Donc j'ai passé un BTS commerce et un bachelor chef de projet événementiel. Mais donc du coup voilà, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Le cinéma c'est une passion et j'ai créé mon entreprise Bad Kid Productions en mars 2019. Rien que pour ça. Voilà. Tout. En fait, j'ai des références comme Quentin Tarantino et Alexandre Astier. Alexandre Astier tout particulièrement que j'apprécie parce que c'est un peu un homme qui touche à tout. Et j'aime bien prendre cet exemple-là parce que voilà, pareil, je touche un peu à tout. J'essaye de réaliser, j'essaye de scénariser, j'essaye de faire la musique. Et je vois ce qui me plaît le plus et puis en fonction du domaine dans lequel je me sens le mieux, je déléguerai les autres. Voilà. Non, il n'y a pas du tout de journée type parce que si on prend une journée de compositeur de musique, je reste une journée complète sur mon ordi. Si c'est du scénario, je vais être ailleurs, pas chez moi. Si c'est de la résidence ou si je suis chez moi, voilà, ça va être pareil, de la journée sur l'ordi à taper. Et si c'est de la réalisation pure et dure, c'est journée de tournage, donc il n'y a vraiment pas de journée type. Un film qui m'a marqué, il y en a plusieurs, je dirais Pulp Fiction. C'est pas pour les jeunes, mais je l'ai vu quand j'étais jeune. Voilà. En même temps, c'est écrit dessus. Il y a aussi Jumanji. Et puis Les choristes. Selon moi, que faut-il pour qu'un film soit réussi? Le faire avec des amis. Je pense que c'est une bonne chose. Ou avec des gens qui sont susceptibles de devenir des amis et avec lesquels on peut travailler par la suite. Voilà, dans une bonne ambiance. Étant donné que je suis moi-même débutant, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Je vais te répondre en disant que j'ai posé la même question à Albert Dupontel dans le cadre du Festival Lumière en octobre 2020, si je ne dis pas de bêtises. Il était venu présenter Adieu les cons. Et donc je lui ai posé cette question et il m'a répondu en me disant faites-vous plaisir et écoutez pas trop ce qu'on vous dit. Voilà. Le film c'est Attila avec Émilie Imbert et Benjamin Richard. Alors c'est l'histoire d'une intelligence artificielle américaine, la toute nouvelle intelligence artificielle américaine qui s'appelle donc Attila et qui échappe au contrôle de ses créateurs et qui par déduction algorithmique va conclure qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre et qu'on n'est plus essentiel à la survie de la planète et de la nature. Donc elle va décider d'elle-même de nous éradiquer à coups de bombes nucléaires. Et on voit ça à travers le prisme d'un jeune couple qui habite la campagne, qui le découvre en l'écoutant à la radio. Et donc le petit film dure 5 minutes et on passe avec eux leurs derniers instants de vie. Alors le message que je voulais faire passer, il y en a plusieurs, mais on pourrait résumer ça en disant que l'homme détruit l'homme. C'est-à-dire que l'homme crée la machine et la machine détruit l'homme. Par conséquent donc l'homme détruit l'homme, c'est-à-dire que même on pourrait même dire que l'homme est hypocrite dans le sens où il laisse la machine décider par elle-même de ce qui est bon entre guillemets ou pas pour l'espèce humaine. Ça a failli mal se passer parce qu'il y a eu un petit problème d'encodage sur mon film. Donc heureusement que je suis prévoyant, j'avais un disque dur dans la voiture avec le film, donc j'ai pu vite le repasser au projectionniste et ça s'est très bien passé. Ouais.
Il était sur YouTube jusqu'à il n'y a pas longtemps. Cette semaine, j'ai fait mon dossier pour Gérardmer. Donc il est plus dispo pour l'instant sur YouTube, mais il le sera de nouveau, j'espère. Si toutefois il n'est pas pris à Gérardmer, il sera plus vite sur YouTube. Et s'il est pris à Gérardmer, ben, il sera un petit sur YouTube dans un peu plus longtemps. Voilà. Il faut remplir un dossier. Et on attend gentiment que la part nous appelle pour nous donner la bonne ou la mauvaise nouvelle. Dans mon cas, ça a été la bonne nouvelle. Je me souviens, c'était « Allô, oui, bonjour, c'est la part. On vous appelle pour vous dire que vous avez été sélectionné pour le festival Entrevue. » J'ai fait « Pardon ?» Et on va projeter Attila. J'ai fait « Ah, bah c'est gentil, comment ça se passe ?» Et puis là, on m'a expliqué et voilà. Mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. J'étais jamais venu, donc complètement néophyte du festival Entrevue de Belfort. Et je viens en tant qu'invité dans le cadre du parcours Nouveaux Talents soutenu par le CNC, par la région, par la part. Donc bah, on est comme des coqs en pâte, quoi. On paye rien, on bouffe à l'œil, on dort à l'hôtel. Voilà, non, c'est trop bien, on kiffe, on est là 4 jours et on kiffe grave. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, oui, oui. Celle que j'ai faite en solo, oui. J'en suis très fier. Il y en a quelques-unes et j'en suis vraiment très fier. Que ce soit du court-métrage, que ce soit du clip vidéo, que ce soit de l'after-movie de festival. Pour l'instant, je suis toujours très satisfait du résultat. J'ai du bon matos, j'ai été bien conseillé et je travaille avec des gens formidables, donc aucun problème pour l'instant.